est l'heure de l'info de ce lundi 19 septembre. Info 100% Vendée de début de semaine sur le plateau de la matinale. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est un lundi au soleil. Vous allez voir, à de quoi donner le sourire pour démarrer du bon pied cette 38e semaine de l'année. Et oui, la 52e n'est plus si loin que ça. Alors au menu de ce lundi matin, toute l'équipe de TV Vendée vous propose quelques images pour commencer des journées européennes du patrimoine. C'est une liste loin d'être exhaustive évidemment. Il a fallu choisir un petit peu arbitrairement. Et bien le choix de Diane Delangle s'est porté sur les Belles Pierres, à Beaufou et La Roche-sur-Yon. Alexandre Debray, lui, va nous emmener à Saint-Martin-des-Fontaines pour nous parler des élections municipales partielles qui s'y tenaient ce week-end. On va essayer de comprendre pourquoi seuls les habitants de cette commune étaient appelés aux urnes. Et puis, Alexandre numéro 2, Alexandre Le Naour, cette fois-ci, eh bien, il vous donne rendez-vous dans 15 minutes pour son journal des sports. Il viendra sur le plateau de la matinale débriefer quelques-unes des rencontres du week-end. Avant tout cela, un petit mot de météo, et donc c'est ce que je vous laissais entendre à l'instant. C'est une belle journée qui commence. Regardez, encore un petit peu de patience pour en profiter pleinement, mais le soleil devrait être pleinement là aujourd'hui. Ciel très dégagé pour tout le monde, à l'est comme à l'ouest. En contrepartie, des températures un petit peu basses ce matin. On va faire le détail ville par ville à la fin du journal. Cet après-midi, c'est le même ciel bleu pour tout le monde, un petit peu plus chaud, évidemment. Notez que 20-22 degrés, eh bien, ce sont des températures plutôt classiques, dites de saison, et ça fait du bien après l'été hors norme que nous avons eu. Le vent de nord-est aura malheureusement du mal à se faire oublier, 30 à 40 km/h dans le courant de l'après-midi. Nos horaires de marée à présent, si vous le voulez bien, avec les rendez-vous du jour qui s'affichent. La pleine mer, elle est sur la pause méridienne ou en tout début d'après-midi. La prochaine basse mer, elle, ce sera en début de soirée. Comme il fait beau, un petit tour par la pleine mer, indice UV6, c'est quand même un petit peu élevé. N'oubliez pas la crème solaire et mer peu agitée, donc si vous voulez aller faire un petit peu de bateau. Notre carte des marchés du lundi avec un rendez-vous à Benay, à Jars-sur-Mer, au Sables-d'Olonne et à Noirmoutier. Nos 4 marchés du lundi. Pour démarrer la semaine, j'en profite pour vous glisser l'annonce de l'arrivée d'un petit nouveau. Alors ce ne sera pas un 5e marché pour le lundi malheureusement, non, mais un nouveau marché mensuel qui va être lancé mercredi à Mouilleron-le-Captif. Une première pour la commune. Ce sera tous les 3e mercredis du mois en fin de journée. On en reparlera évidemment mercredi matin. Côté éphéméride, c'est la Sainte-Émilie en ce 19 septembre. Bonne fête les filles. Nous fêtons également les janvier ou encore les émis. Le soleil se couchera ce soir en Vendée à 20h09. On va passer au journal maintenant. Et nous allons commencer avec ce week-end chargé en découverte pour beaucoup d'entre nous. Les journées européennes du patrimoine ont bénéficié d'une météo plutôt clémente. C'était le cas en tout cas en Vendée. Résultat, du monde un peu partout dans les 300 sites recensés dans le département, notamment pour visiter les églises et autres édifices en belles pierres. Diane Delangle. Il est des monuments devant lesquels on passe tous les jours sans y prêter attention. Ces journées du patrimoine sont l'occasion de les voir d'un œil nouveau. Exemple avec l'église de Beaufou, une église romane du XIIe siècle. C'est plutôt rare sur le secteur, la plupart ayant été détruites. En fait, elles ont été détruites à la fin du XIXe siècle. L'évêque de Luçon, Monseigneur Cateau, préfère avoir des églises plus modernes. Donc ils ont fait raser beaucoup d'églises qui auraient eu besoin de rénovation pour construire des églises qui auraient pu accueillir plus de fidèles. Et par chance, celle de Beaufou a été épargnée. Une église pleine de secrets, dont un a encore été découvert récemment. Et on savait qu'il y avait une dizaine de personnes qui avaient été inhumées dans l'église. On sait les endroits exacts. Par contre, comme le sol a été refait, on n'a plus les traces de ces pierres tombales. Et en cherchant plus précisément, on a retrouvé 3 pierres tombales dans l'entrée d'une chapelle. Des secrets à découvrir, la maison Renaissance de La Roche-sur-Yon en regorge. Et ce week-end, les visiteurs affluent. Nous, on fait des choses toute l'année, mais c'est un moment particulier puisqu'il y a une médiatisation nationale, locale. Les gens, beaucoup de personnes sont attentifs et réservent ce moment-là, cherchent quel circuit ils vont faire, etc. Et c'est des gens qui ont une attention particulière qu'on voit à ce moment-là. Nadia et sa famille viennent justement de Cholet. Toutes les années, on réserve toujours ce week-end-là pour pouvoir aller visiter dans n'importe quel département. On aime beaucoup les châteaux, les vieilles pierres et on aime beaucoup visiter toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est des moments où on peut le faire plus facilement. Déjà parce que ça coûte
autrement. Et puis c'est agréable, on aime bien, on le fait en famille. Et côté Vieille Pierre, ils sont servis. Le bâtiment est l'un des plus anciens de la ville, daté de 1566. Donc on ne connaît pas la roche, on arrive là et on a un petit peu les informations essentielles à savoir. Et après c'est intéressant pour retourner dans la rue après et un peu comprendre pourquoi il y a cette architecture Napoléon au milieu de la place, des bâtiments qui ont une architecture néoclassique, un tracé des rues particulier, etc. Et à l'étage, vous pourrez découvrir 2 salles consacrées à l'aviateur vendéen René Cousinet. De la belle pierre également dans l'est de la Vendée, avec un exemple ici, vous allez le voir, à la Réorte entre Chantonnay et Saint-Hermine. L'ancienne commanderie templière de la Touche-Maurice ouvre tous les ans pour l'occasion, avec une nouveauté cette année, la venue d'artistes pour exposer au pied du logis, une complémentarité art et patrimoine qui était évidente pour les organisateurs. C'est de réunir en fait, quel que soit l'âge, donc vraiment intergénérationnel, on va dire, quel que soit l'âge, eh bien le public a fait l'effort de venir, non seulement pour voir l'architecture, mais aussi pour découvrir et parler avec d'autres personnes, échanger, partager. J'adore ce partage non seulement artistique, mais ce partage aussi de relations. Par exemple, on s'est rencontrés, quoi. Vous ne seriez jamais passé, peut-être, si ce n'était pas les journées du patrimoine, et si ce n'était pas un lieu architectural. Et vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous pour l'année prochaine. Les Journées européennes du patrimoine seront organisées les 16 et 17 septembre 2023. En bref, à présent, un nouvel accident mortel sur les routes de Vendée ce week-end. C'était en fin de journée, samedi, sur la commune de Vendrennes. Un motard de 41 ans est décédé dans une collision frontale avec une voiture. D'après les gendarmes, il se serait déporté sur la gauche à la sortie d'une courbe alors qu'une voiture arrivait en face. C'est le 38e accident mortel depuis le début de l'année en Vendée. Les habitants de Saint-Martin-des-Fontaines étaient appelés à voter ce week-end. Après plusieurs démissions, le conseil municipal n'était plus au complet. Les élections étaient donc de nouveau obligatoires hier, avec un taux de participation frôlant les 7 électeurs sur 10. Alexandre Debray. Jour de vote dans le village de Saint-Martin-des-Fontaines. Après le départ de 5 des 11 conseillers municipaux, des élections complémentaires sont organisées. Concrètement, tant que le conseil n'est pas complet, impossible de créer de nouveaux projets. On traite les affaires courantes et tous les projets en cours. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu avec la sous-préfecture. Donc ils nous ont dit non, tous vos projets, vous continuez de les mener. Vous êtes encore 6 conseillers, donc vous continuez de les mener. Mais par contre, vous avez obligation de faire les élections complémentaires derrière. Mais pas de souci, on pouvait continuer à fonctionner. 2 démissions pour incompatibilité d'emploi du temps remontent à l'an dernier. Quant aux 3 autres, la raison concerne des désaccords avec le maire, une situation connue des électeurs. On s'est aperçu depuis très longtemps qu'il y avait 2 partis dans la commune. Une partie qui soutenait le maire et une autre qui était contre. Il n'y a pas une commune où il n'y a pas de tension, où on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, ça c'est sûr. À l'origine, tous les conseillers étaient sur la même liste. La décision de partir n'est donc pas pour rentrer en opposition, mais s'explique assez simplement pour les anciens membres de l'équipe municipale. On a l'impression qu'on manque de respect envers les citoyens de notre village. La deuxième raison, c'est le désintéressement des actions que nous proposions pour le bien-être des habitants. Et puis surtout, la troisième raison, la principale, c'est qu'ici on sent qu'il y a une confusion entre les intérêts personnels et puis l'intérêt public. Les intérêts personnels reprochés, cette usine Bouillé-le-Roux. Le maire est l'ancien directeur du site, ce qui questionne d'autres citoyens que les anciens élus. Mais le premier édile se défend. Je voulais jamais être maire et donc je me suis retrouvé maire en 2014 parce que l'ancien maire est parti et je me suis retrouvé maire en 2020 parce que personne ne voulait se présenter. Donc j'ai été toujours dans le conseil pour expliquer les choses, pour essayer de dire très clairement tout ce qui se passait. Il y a beaucoup de passages de camions, il y a des fours qui sont importants. Donc ça fait obligatoirement en parler. Dans les urnes, l'équipe a été renouvelée avec de nouveaux noms. Quant au maire, il devrait conserver son poste à l'issue du prochain conseil municipal. Quel sport cette année au collège ? Mercredi, une majorité des 36 000 collégiens vendéens vont pouvoir se faire une petite idée de ce qui leur est proposé puisque ce sera la journée nationale du sport scolaire, la fameuse journée UNSS pour laquelle Esnay a pris un petit peu d'avance. Regardez le reportage d'Alexandre Lenaour.
Mercredi matin, au collège Alexandre Solzhenitsyn d'Esnay, il valait mieux bien lasser ses baskets, car le menu était sport. Du VTT, des sports collectifs, du badminton ou encore du tennis de table, un programme avec des activités physiques pour les 164 nouveaux élèves de 6e du collège, mais pas seulement. Les élèves sont réunis par classe dans différents ateliers, mais également ils vont être pris en charge par notre infirmière qui va animer un atelier sur l'alimentation, l'hygiène de vie en général. Et puis on va aussi leur présenter le fonctionnement de l'AS, l'association sportive, pour leur présenter les différentes activités, son mode de fonctionnement, et puis inciter les élèves à participer à ces activités pour tout simplement faire du sport. Une frappe, c'est... On prend sa raquette, le volant, on arrive à frapper le volant et l'envoyer au-dessus du filet. Chaque demi-heure, les élèves se relaient sur les différentes activités proposées, l'occasion pour certains de se familiariser avec des sports qu'ils n'ont peut-être jamais eu l'occasion de pratiquer avant leur entrée au collège. Pour simplifier les choses, je ne leur explique pas les règles, je essaye qu'ils fassent le maximum d'échanges, qu'ils se débrouillent un petit peu en autonomie. Ils sont par groupe de 4, donc ils vont varier les partenaires, hein. On est sur des partenariats. En rythme, les divers ateliers s'enchaînent entre le stade du club d'athlétisme et le complexe sportif de la Galerne-Noroy. Les uns laissent leur raquette de badminton pour s'attaquer au sport collectif. Passage aussi par le tennis de table, comme pour Inatea, qui sait même trouver une vocation pour l'arbitrage. J'ai fait du VTT, j'ai fait des sports collectifs, du handball et je suis en train d'arbitrer le ping-pong. Je compte les points. Je chronomètre le temps, et je siffle pour savoir quand est-ce que c'est fini ou quand est-ce que ça commence. Ajoutez aussi du football, de l'escalade, de la course d'orientation ou même du paddle. Il ne reste donc plus pour les élèves qu'à choisir quel sport pratiquer entre midi et 2 ou le mercredi après-midi. L'an dernier, les élèves du collège Solzhenitsyn étaient près de 222 à s'être inscrits à l'association sportive du collège. Et nous allons rester dans le sport avec quelques temps forts du week-end. Alors on va commencer avec du football, la D2 féminine plus exactement. On va en reparler dans quelques instants puisqu'Alexandre Le Naour est prêt pour son JDS. La Roche-Essau, là vous voyez, recevait Nantes ce dimanche. C'était au stade de Saint-André-d'Ornay. Première période où Nantes multiplie les occasions, mais au final ce sont les Lyonnaises qui s'imposent sur un score de 2-0. On va quitter la pelouse des stades à présent pour le parquet des salles. Image du Home Kia Basket Challenge. C'était samedi soir, ça. Toujours à La Roche-sur-Yon. 2 matchs de préparation. Chez les hommes, tout d'abord, les Sables Vendée Basket affrontaient Lorient. Et ce sont les Lorientais qui l'emportent. Même sentence chez les femmes. Les joueuses de La Roche Vendée Basket ont elles aussi cédé la victoire à leurs adversaires de Landerneau. Alors pour les deux, vous allez me dire, elle n'a pas donné le score. Eh bien non, je le fais exprès puisque vous allez la voir dans quelques instants dans notre journal des sports. Enfin, pour ceux qui seraient déjà nostalgique des journées à la plage de cet été, une petite séquence de beach tennis sous le soleil, une première en Vendée pour ce tournoi qui s'est tenu à Saint-Jean-de-Mont. 45 équipes venues de France entière, elles se sont affrontées sur la plage des Oiseaux. Pour les organisateurs, vous allez l'entendre, il était surtout important de faire connaître ce sport originaire d'Italie. C'est une compétition de beach tennis qui a la particularité donc d'être sur la plage. On profite de la plage de Saint-Jean-de-Mont et c'est ce qu'on appelle un BT 1000. Ça veut dire que c'est un tournoi qui va rapporter 1000 points aux joueurs qui vont remporter le tournoi. Alors les origines, c'est né en Italie dans les années 80 et ensuite ça s'est un peu diversifié et puis d'aller un petit peu en Europe. Et aujourd'hui, le pays phare aujourd'hui, c'est vraiment le Brésil qui joue beaucoup au beach tennis. Ce week-end, c'est une belle réussite parce qu'on a 45 équipes qui viennent, donc ça veut dire 45 x 2, donc 90 participants. Et pour une première à Saint-Jean, pour un tournoi de cette ampleur, c'est une belle réussite. Et si vous ne savez pas comment ça fonctionne justement le beach tennis, eh bien dans quelques secondes on vous explique tout avec notre journal des sports. En attendant, on en a terminé pour l'actu du jour. On va regarder les prévisions météo détaillées pour ce lundi matin. Pour résumer, eh bien du beau temps, mais également il fait froid, surtout ce matin, 7 à 9 du nord au sud dans les terres. Donc pour schématiser, vous tracez une ligne entre Montaigu-Vendée et Fontenay-le-Comte. 7 à 8, ça c'est pour le littoral, entre Boin et l'Aiguillon-la-Presqu'île. Et 13, eh bien, dans nos îles, à Noirmoutier. Et pour l'île Dieu, c'est la fin de ce flash. Je vous le disais à l'instant, Alexandre Le Naour nous a rejoint pour le JDS de ce lundi. C'est donc le moment de faire le tour de l'actu des terrains.
Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Deuxième édition de votre journal des sports. On commence avec quoi aujourd'hui ? Eh bien, on va commencer avec du football, mais je vais aussi bien vous parler de handball, de la reprise du rugby, et puis en fin de journal, je vous proposerai même des images assez inédites qui se sont déroulées à Saint-Jean-de-Mont, alors il faudra bien rester jusqu'au bout. Et on va ouvrir donc ce journal avec du football et l'une des belles affiches, on en parlait du week-end, le match entre La Roche-et-Sceaux et le FC Nantes en D2 féminine. Et oui, après la défaite 3-0 subie le week-end dernier à Orléans, les filles de La Roche-et-Sceaux devaient se reprendre devant leur public au stade Saint-André-d'Ornay. Une première mi-temps clairement à l'avantage des Canaries qui ont dominé les débats mais cruellement manqué d'efficacité devant le but. 0-0 à la pause et au retour des vestiaires, les Lyonnaises vont surprendre leurs adversaires du jour en ouvrant la marque à la 47e par Lauriane Borde. Les Vendéennes profiteront encore de la maladresse des Nantaises devant le but pour faire le break en fin de match. La 83e par Maureen Cosson, résultat victoire 2-0. Les Ornésiennes pourront aussi largement remercier leur gardienne Laura Lacoste, impeccable dans les buts hier après-midi, il faut le dire. La réaction du coach des Rouges et Noirs, Fabrice Boyer, au micro de Thibaut Grasset. Ils sont venus nous chercher un peu haut et parce que leurs occasions elles arrivent essentiellement sur des ballons récupérés haut parce que nous on était fébriles. Alors, on a bien senti que les deux équipes l'étaient. Dès qu'on allait les chercher, la tendance s'inversait aussi. Je pense que c'était pas un grand match de foot. Maintenant l'idée c'était de retrouver nos valeurs de combativité, d'entraide et tout ce qui nous avait manqué la semaine dernière. Aujourd'hui on les a retrouvés. Il faudra être capable de les conserver pour les prochains matchs parce que c'est pas parce que c'est les voisins Nantes et qu'il y a le derby qu'il faut être concerné, il faudra être concerné tous les week-ends. Voilà. Alors Alexandre, il n'y a pas que la D2 féminine dans la vie en football. D'autres équipes jouaient ce week-end. C'était le cas de La Roche-et-Sceaux, mais les garçons cette fois-ci. Et oui, puis cette fois dans le championnat de National 3, les hommes de Julien Cyclon se sont inclinés 3-1 dans le derby face à Pouzauges. Et puis aussi à noter le premier succès de Chaland face à Saint-Nazaire 3-1 et la victoire de Fontenay face à Beaucouze 1-0. Et enfin en National 2, premier revers de la saison pour les Herbiers qui se déplaçaient sur la pelouse de Langesco. C'était la réserve, défaite 3-2. C'est parce qu'il manquait le public herbretais, ça. Changeons de discipline, on part sur les terrains de handball cette fois-ci avec les féminines de La Roche-sur-Yon qui confirment en ce week-end un bon début de saison. Confirmation après effectivement leur succès face à Bergerac lors de la première journée du championnat national 1 féminine. Les Lyonnaises recevaient samedi soir l'équipe d'Angoulême. Les joueuses, emmenées par leur capitaine Auria Glaucus, sont très bien rentrées dans leur match, imposant un gros rythme à l'entame avec un +4 dès la 11e minute et revenant au vestiaire avec un avantage de 3 buts. Le RVHB s'est pourtant fait peur, voyant revenir les visiteuses à seulement une petite longueur à la 50e minute, mais les Vendéennes n'ont pas cédé, bien aidées, on vient de le voir, par les 9 buts de leur numéro 10 Amal Amrouni. Victoire 28-24, La Roche est désormais co-leader de sa poule. On écoute le coach roumain des Lyonnaises, Liviu Burileanu, qui répondait aux questions de Thibaut Grasset. On est plutôt dans le projet de jeu qu'on s'est fixé depuis l'année dernière, depuis 2 ans, et puis notamment défensivement, on est bien en place. C'est là qu'on gagne le match. Et aujourd'hui et la semaine dernière, on a du mal un peu en attaque placée en début de deuxième mi-temps, ce qui fait que justement on a du mal à décrocher. Là où on refait, où elle recolle au score, on est plutôt bien défensivement et on gagne 2 balles importants où il y a beaucoup de volume. Les filles, je les félicite justement, c'est pas pour ces 2 balles-là, mais pour le match entier. Et à moi le mot de la fin donc, concernant le handball. Un autre résultat en National 1 masculine. Cette fois-ci, c'est la 3e défaite en 3 matchs pour Pouzauges, qui s'incline à domicile contre Mainvilliers-Chartres, 26-24. On va parler rugby maintenant, Alexandre, avec ce week-end l'ouverture du championnat de Fédéral 3. Ouverture de cette Fédéral 3 pour nos 2 clubs vendéens engagés dans ce championnat. Et au stade Henri Desgranges, le FC Lyonnais recevait à 15h les promus de Choret. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu match entre les 2 équipes. Victoire 53-11 des locaux qui ont inscrit la palette de 8 essais. C'est surtout au retour des vestiaires que les visiteurs ont pris un véritable coup sur la tête avec 2 essais inscrits coup sur coup, d'abord à la 42e par Thomas Renaud, puis à la 43e par Peter Mocom. Les Chorésiens inscriront leur seul essai en fin de match à la 69e, mais sans conséquence. 53-11 donc, et un début parfait pour les joueurs de Jérémy Luçon qui s'empartent aussi du bonus offensif, l'entraîneur des Vendéens que l'on retrouve avec Daniel Lelanne.
C'était un match de reprise. Franchement, on a passé une intersaison un peu compliquée sur pas mal de facteurs en termes de recrutement, en termes d'humains. On a été plus ou moins gênés sur différentes choses. Et en fait, on a vu que les valeurs du groupe ont été très importantes durant cette période-là. Et aujourd'hui, ça se ressent. Et c'est pas un match complet, mais c'est un match avec un peu de rythme, avec de bonnes actions, des bons enchaînements. Donc plutôt satisfait, c'est positif. Et puis je vous le disais, 2 clubs vendéens engagés dans ce championnat de Fédéral 3 et pour sa rentrée, le RC Sablé s'est lui aussi imposé hier après-midi. Victoire 30-6 face à Chinon, là aussi avec le bonus offensif. Dans le reste de l'actu sportif du week-end, nous allons maintenant parler basket. Omka Basket Challenge, on en a parlé dans le journal tout à l'heure, ça c'était samedi soir. C'était samedi soir à la Halle des Sports des Oudéry qui accueillait 2 matchs de préparation de cette pré-saison de basket, une double confrontation entre 2 équipes vendéennes et 2 équipes bretonnes. Et c'est une soirée qui a tourné à l'avantage des Bretons, il faut bien le dire. En ouverture à 17h, les Sables Vendée Basket recevaient le CEP Lorient. Cette fois, je vais vous donner les scores. Défaite des Sables 80-98, les Sablés qui rejoueront d'ailleurs demain en Coupe de France, là aussi contre une autre équipe bretonne, ce sera à Quimper. Et puis à 20h, vous le voyez ici avec les images de Thibaut Grasset, les filles de la Roche Vendée Basket affrontaient Landerneau. Défaite des Lyonnaises au buzzer 65-68. Et puis surtout une défaite assez cruelle car les locales ne disposaient que d'une équipe réduite de 7 joueuses inscrites sur la feuille de match. Alors la petite particularité, c'est que là on parle de match de préparation, mais d'autres équipes vendéennes jouaient aussi sur les terrains de basket et cette fois-ci en championnat, un peu plus sérieux. Et un peu plus sérieux, et 2 autres résultats à vous transmettre. Donc ce matin, la victoire d'abord de Saint-Georges de Montaigu en National 3 masculine, 84-72 contre l'équipe 2, cette fois-ci de Rezé. Et en second résultat, la défaite de Chantonnay-Saint-Germain face à Saran, 58-72 pour la première journée de National 3 féminine. Un petit mot de cyclisme, il y en a vraiment pour tout le monde ce matin. Un petit mot de cyclisme maintenant, Alexandre, le chrono des Achards, ça c'était samedi. Et oui, on va y aller rapidement parce que c'était très rapide samedi, et puis nous les avions reçus, le club des Sables Vendée Cyclisme jeudi sur le plateau de 85 chronos. Et bien pour les résultats au bout de ce contre-la-montre de 21 km, sachez que c'est le Lavallois Mathias Ribeiro da Cruz qui s'est imposé pour la catégorie homme pour une demi-seconde juste devant Grégory Pouvreau de la team Vendée U. Et moi j'en profite pour me projeter un peu et pour rappeler que le Tour de Vendée c'est le dimanche 2 octobre et qu'il se pourrait que TV Vendée soit dans la caravane du Tour de Vendée. Je n'ai rien dit. Pour conclure ce journal des sports, Alexandre, vous nous l'aviez promis en ouverture. On va en savoir un petit peu plus du côté de Saint-Jean-de-Mont où on a fait du tennis sur sable. Bien oui, c'était de l'inédit ce week-end sur la côte vendéenne avec la première édition du tournoi de beach tennis à Saint-Jean-de-Mont avec 45 équipes en lice et elles étaient venues de toute la France. Alors, à l'inverse du tennis qui est un sport, on le sait, multicentenaire, le beach tennis est né très récemment dans les années 80 en Italie et se pratique uniquement en double. En tout cas en France, c'est un sport qui dépend de la Fédération française de tennis mais qui se pratique, vous l'aurez compris, avec quelques différences vis-à-vis de son grand frère le tennis. Oubliez par exemple les cordages et les balles dures. Ici on joue avec des raquettes pleines, légèrement trouées et avec des balles plus souples. Je vous propose justement d'en savoir un petit peu plus avec Yvonique Luriec, juge arbitre du tournoi qui était au micro de Daniel Lelanne. Le beach tennis est différent du tennis parce qu'il n'y a pas de rebond par rapport au tennis. Donc on serre et puis on doit volleyer tout de suite. Les retourneurs ont une position d'attente qui est 3 mètres derrière le filet. Et après, au niveau du comptage de points, c'est à peu près la même chose qu'au tennis, avec la particularité par contre que c'est forcément un super tie-break au 3e set, c'est-à-dire un set en 10 points, et qu'il n'y a pas d'avantage dans les jeux. Et enfin, qu'il y a une seule balle de service. Merci Alexandre, donc voilà pour le JT Sport de ce lundi matin, bien chargé. On vous retrouve lundi prochain à la même heure pour faire un nouveau petit point sur l'actu sportive du week-end. Le prochain rendez-vous sport sur TV Vendée, vous le savez sans doute, c'est 85 chronos évidemment, 18h45. Aurélien Huard reçoit aujourd'hui le club de rugby du FC Yonnais. Quant à nous, on va maintenant passer au jeu de la matinale. Je reste sur la bonne caméra, d'accord. Je n'ai pas le droit de faire jouer, figurez-vous, Alexandre, sur le jeu cette semaine. En revanche, vous pouvez jouer. Alors hop, je change d'axe de caméra si c'est possible. Voilà, on va regarder les images qui ont été diffusées la semaine dernière dans le journal avec une question toute simple. À quoi fait référence la valise de sculpture que vous allez voir apparaître? Valise de sculpture de l'artiste Hervé Guyot qui a été présentée à Mareuil-sur-l'Odyssée la semaine dernière. À quoi fait-elle référence? Indice du jour, il faut avoir plus de 80 ans
pour l'avoir vécu. Et notre partenaire de la semaine, j'aurai l'occasion de vous le rappeler dans les prochains jours, c'est le Nature Zoo de Mervan qui propose à l'un d'entre vous de repartir avec une place adulte et une place enfant. La seule contrainte, c'est qu'il faut l'utiliser avant la fin de saison, et la fin de saison, c'est le 13 novembre prochain. Donc ça vous laisse quand même encore 2 mois pour profiter des belles journées qui s'annoncent notamment cette semaine, pour aller à la découverte ou redécouverte du Nature Zoo de Mervan. Puisqu'on parlait sport, je voudrais vous glisser aussi un dernier petit mot. On n'a pas eu le temps d'en parler depuis le début, c'est la GGR, la Golden Globe Race. Ce week-end, le concurrent Guy Debord a fait naufrage au large des Canaries. Le skipper américain est sain et sauf. Il a réussi à rallier la plage, mais son bateau s'est échoué sur des cailloux à 50 mètres de la côte. Le reste de la flotte, elle, a passé la première porte. A priori, Guy Debord doit abandonner cette 2e édition de la Golden Globe Race. On va se quitter. Et oui, déjà, c'est la fin. Donc, on se retrouve demain à 7h. Ça passe tellement vite. On va se retrouver demain à 7h en direct pour un nouveau point sur l'actu 100% Vendée. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon lundi et donc à demain.